On va voir maintenant dans Microsoft Teams comment on peut créer un devoir de type questionnaire. Ce devoir-là va utiliser un questionnaire qu'on a déjà créé dans Microsoft Forms. Donc, exemple de questionnaire avec question en développement, je vais l'utiliser pour cet exemple-là. Et je vais d'abord vérifier mes paramètres. Donc, c'est important, vous allez faire ne pas activer, afficher automatiquement les résultats pour vos élèves. Vous allez spécifier une seule réponse par personne, puis vous allez enregistrer le nom et vous allez conserver, accepter les réponses. Pas besoin d'accuser de réception ni de recevoir de notification par courriel à chaque réponse. Et maintenant, si je m'en vais dans Forms, ici, vous allez voir exemple de questionnaire avec question à développement. Et dans Teams, maintenant, j'ai mon équipe dans laquelle j'ai des élèves, donc c'est une équipe de type classe. Et dans le canal général, on a l'onglet Devoir. Et c'est là qu'on peut, je vais juste faire, créer un devoir de type questionnaire. Et à ce moment-là, vos formulaires Microsoft Forms vont apparaître. Si jamais vous en avez beaucoup, il apparaît pas, vous pouvez faire une petite recherche ici. Dans mon cas, il apparaît ici le questionnaire que je veux utiliser. Donc, je vais faire suivant. Et là, on voit que Microsoft Teams crée pas mal d'informations déjà pour nous, là. Donc là, je vais juste dire, bon, je vais rapetisser un peu le titre. Donc, questionnaire avec question à développement. Le nombre de points se met automatiquement parce que ça a été défini dans mon formulaire Microsoft Forms. Puis remarquez ici, là, il porte pas le même nom maintenant. Il y a une parenthèse avec le nom de l'équipe. Puis ça, ce que ça fait, c'est que les réponses entrées dans Microsoft Teams par les élèves ne vont pas être compilées dans votre autre Microsoft Forms qu'on vient d'importer. Il y a une copie qui vient de se faire. Puis ça, c'est vraiment intéressant si vous avez plusieurs groupes ou si vous voulez passer le même questionnaire d'année en année sans devoir effacer les réponses de tout le monde à chaque fois. Donc, c'est à retenir. C'est vraiment pratique Teams pour ça. Ensuite, ben là, vous pouvez donner, c'est attribué à tous les élèves de l'équipe et on a une date d'échéance qu'on peut changer si on le souhaite. Et une chose aussi à savoir, là, c'est que si vous voulez que les nouveaux élèves qui apparaissent dans votre équipe classe reçoivent automatiquement ce devoir-là, même si ça fait longtemps qu'il a été donné, vous devez changer les paramètres ici. Donc là, on a les paramètres tout simplement qui ont été déjà entrés. Assurez-vous que vous avez vraiment un questionnaire Microsoft Forms ici. Vous pouvez entrer quelques instructions comme ça ici. Et maintenant, on fait affecter. Donc, le questionnaire va apparaître dans les publications ou dans l'onglet Devoir des élèves dans quelques instants. Donc, le questionnaire apparaît ici. Je peux faire afficher le devoir en tant qu'enseignant. Et là, je vais voir que j'ai 2 élèves dans ma classe. J'en ai pas beaucoup. Je vais aller remplir leur questionnaire, puis on va voir qu'est-ce que ça donne par la suite. Donc, voici la vue d'une élève. Donc là, je vais dans le canal général, je vois le devoir, ou je pourrais aller dans mon onglet devoir ici. Je vais faire afficher le devoir. Et là, je dois faire le travail qui est l'exemple de questionnaire avec question à développement. Et là, je vais entrer mes réponses. Je vais aller rapidement là, comme ça ici, aller comme ça, et on va mettre ça ici. Et on va mettre une question à développement. Je vais remettre tout simplement la même réponse que tantôt, que dans une autre vidéo. Donc là, on a notre question à développement ici. L'élève a terminé. Il fait envoyer, revise ses réponses, fait envoyer. Comme ça ici. Et là, il ne peut pas afficher ses résultats à cause des paramètres qu'on avait préalablement définis dans le questionnaire dans Microsoft Forms, c'est important.
je vais aller remplir l'autre élève, puis je vous reviens tout de suite après. Revenons maintenant à la vue de l'enseignant. On va faire afficher le devoir et on va voir nos élèves qui ont rempli le questionnaire. On ne peut pas là, cliquer sur le nom des élèves. Il ne faudrait pas retourner tout de suite les questionnaires aux élèves. Ce qu'il faudrait faire pour commencer, c'est faire ouvrir dans Forms, ici. Et là, à partir de là, on peut voir chacun de nos élèves et donner les points pour les questions à examiner avec un petit commentaire s'il y a lieu. Et comme ça ici, là je peux faire examiner l'élément suivant ou aller ici et je vais mettre 0 point ici comme ça. Et je peux faire précédent. Et maintenant, je suis dans le questionnaire Microsoft Forms que j'ai donné aux élèves, dans le fond, là, dans Microsoft Teams. Je peux maintenant faire publier les notes puisque j'ai corrigé, révisé chacune des copies. Je fais publier les notes. Et on va retourner maintenant à Microsoft Teams. Avant d'aller à Microsoft Teams, je veux juste vous dire une chose à ne pas faire. Ne faites pas supprimer la réponse d'un élève pour lui permettre de remplir à nouveau le questionnaire. Teams n'aime pas ça. Ça fait des bugs. On fait pas ça. J'ai eu des problèmes quand j'ai essayé de faire ça. Donc, je vous le déconseille. Et si jamais vous voulez tester si ça ne fait plus de bugs éventuellement, vous pourriez le faire dans une autre équipe Teams, que c'est pas grave si vous supprimez l'équipe s'il y a un problème. Je vous dis, ne faites pas supprimer la réponse d'un élève comme ça dans Microsoft Forms quand vous avez donné en devoir le questionnaire dans Microsoft Teams. Super important. Et on va retourner maintenant à Microsoft Teams. Et là, je vois que j'ai mes élèves comme ça ici, je peux leur renvoyer, retourner leur devoir juste pour leur indiquer que c'est complété. Ils peuvent aller consulter leurs résultats. Donc, je fais retourner. Donc, maintenant, les devoirs sont renvoyés aux étudiants. Affichons maintenant la vue de l'élève Liliane Beauséjour. Donc, si elle vient cliquer maintenant sur « Afficher le devoir », étant donné qu'on a publié les notes et que l'on a retourné le devoir, eh bien maintenant, l'élève va voir ses résultats, comme ça ici, ainsi que la correction qu'on a fait avec le commentaire. Super important d'aller publier les notes parce que sinon, l'élève ne pourra pas voir ses résultats. Donc, pour les enseignants, c'est toujours de faire ouvrir dans Forms, ce qui va vous permettre de publier les notes puis d'avoir accès à toutes les autres options offertes par Microsoft Forms. Teams va principalement vous permettre de faire remplir votre questionnaire à des élèves selon des groupes plus facilement. Parce que, dans le fond, si je reviens dans Microsoft Forms, mon application, je vois que j'ai exemple de questionnaire avec questions en développement. J'avais déjà 3 réponses avant de le mettre dans le Teams, là. Fait qu'il n'y a pas eu de nouvelles réponses. Ce qui est arrivé, c'est que Teams a créé une copie de mon questionnaire. Si je m'en viens ici, est-ce que je vais le voir? Dans Forms, on la voit, la copie, là. Elle est ici. Donc, on voit que on a ça qui a été ajouté, c'est qu'il a créé une copie pour l'équipe. Donc, je vous le dis, là, c'est pas essentiel. Vous n'êtes pas obligé de connaître ça, honnêtement, pour bien fonctionner. Mais dans le fond, le formulaire que Microsoft Teams a créé, il est allé dans votre application Microsoft Forms, il est allé dans les formulaires de groupe. On le voit ici. Les exemples de questionnaires, les formulaires de groupe récents, tout ça. Si j'actualise, là, on l'a ici, là. Exemple de questionnaire avec questions à développement. On voit que c'est dans l'équipe Team 00-classe de Monsieur Julien, puis qu'on a 2 réponses qui sont en fait les réponses de Liliane et Geneviève. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne un peu, là.
en dessous, mais vous n'êtes pas obligé de savoir ça. Mais tu sais, ça peut être intéressant. Des fois, là, vous avez créé un formulaire directement dans Teams, vous voulez le retrouver, vous avez, en tout cas, je voulais juste vous le dire, ça peut être pratique à savoir.